Paco et le curieux projet d'Olga. Aujourd'hui, Paco passe l'après-midi à jouer dans sa chambre. Il crée de petits avions en papier qu'il fait voler dans toute la pièce. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Et il arrive que ces avions se cognent et tombent par terre. Oh mince! Mon avion vient de s'écraser contre la fenêtre! Alors que Paco s'approche de la fenêtre pour le récupérer, il aperçoit Olga, une amie de l'école. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle écrit quelque chose dans la neige. Tiens, je vais aller la voir. Paco prévient Froussou et Touronchon et tous les trois vont dehors pour voir ce que fait Olga. Hé, salut Olga, qu'est-ce que tu écris dans la neige? Je veux voir des aurores boréales, dit Olga avec enthousiasme. Ben, c'est quoi des aurores boréales? C'est une sorte de lumière verte ou rose qui illumine le ciel quand il fait nuit. Ça arrive parfois au Groenland, mais pas partout. Oh bah dis donc, t'en sais des choses. Moi j'en ai jamais vu. J'ai trop envie d'en voir, c'est mon rêve. Depuis des semaines, je regarde dans des livres. Où est-ce que je peux les voir? Comment ça se crée? Etc. Non, d'une sardine grillée. Mais c'est pas en écrivant ça dans la neige qu'elles vont tomber du ciel, Je suis d'accord. Et c'est un peu bizarre, dit Froussou en chuchotant dans l'oreille de Paco. Ouais, un peu. Bon, je retourne à la maison, moi, dit Paco qui trouve le projet d'Olga un peu étrange. Froussou et Touronchon font de même. Le temps passe et Paco voit encore Olga depuis la fenêtre de sa chambre, toujours là, assise dans la neige, en train d'attendre. La nuit commence à tomber. Tout le monde retourne la voir. Bah, tu vas pas rester là toute la nuit quand même, Olga. C'est vrai ça, tu risques de tomber malade. Ne vous inquiétez pas pour moi, je sais exactement ce que je fais. Soudain, un grand oiseau vient se poser juste à côté d'Olga. C'est Vagabou, un ami oiseau d'Olga qui voyage beaucoup. Oh Vagabou, c'est toi! Ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vu. Cela fait des jours que je me mets là chaque soir dans l'espoir de te voir. Je suis sûre que tu sauras m'emmener jusqu'aux aurores boréales. J'ai fait des recherches pour trouver le lieu idéal et je t'attendais pour m'y amener. En tout cas, je sais que c'est la bonne période pour les voir. Oui, j'ai vu ce qui était écrit dans la neige et j'ai compris que tu avais besoin de moi. Bien sûr, je peux t'emmener, répond Vagabou, le grand oiseau. Paco, Touronchon et Froussou sont déconcertés. À vrai dire, ils ne croyaient pas vraiment au projet d'Olga. Non, une sardine cramée. Elle va vraiment parvenir à voir les aurores boréales. Bah alors ça, je m'y attendais pas. Olga, il reste une place sur mon dos si quelqu'un veut venir avec nous, ajoute Vagabou. Paco, tu veux m'accompagner? Ben ouais, si tu veux. J'ai prévenu mes parents que je rentrais dans 1 heure, alors j'ai encore le temps, répond Paco, un peu gêné de ne pas avoir cru dans le projet d'Olga. Olga et Paco décollent. Ils s'envolent très haut, bien accrochés sur le dos de Vagabou. Regardez, on peut déjà les apercevoir d'ici. Oh, waouh, c'est magnifique. Trop beau. Vagabou atterrit au pied du spectacle où les aurores boréales semblent danser autour des étoiles. Du vert, du rose et du violet illuminent le ciel. Tu vois, je savais que j'allais les voir. Il faut toujours croire en ses rêves et surtout s'en donner les moyens. Tous les trois finissent par observer ces aurores boréales pendant de longues minutes. Paco n'oubliera jamais la foi et la détermination d'Olga, qui l'inspirera pour ses propres rêves pendant longtemps. Conte de Noël vous est offert par la Fondation